Bonjour, il m'est déjà arrivé de vous parler un tout petit peu de Gundam Age. C'est une des séries télévisées de Gundam qui a été le moins bien perçue par le public japonais, à tel point que la série a été courtée de pas mal d'épisodes. Et c'est une série qui n'est pas encore passée en France, mais que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est une série qui malheureusement pêche par son chara-design un peu enfantin, puisque le chara-designer est celui du jeu du professeur Layton, si vous connaissez. Et c'est effectivement donc pas génial au niveau des personnages, mais j'ai trouvé vraiment l'histoire excellente, vraiment bien tournée et surtout très prenante, quoi. Voilà, c'est pas aussi épique que par exemple des séries comme Gundam Seed, hein, des petites choses comme ça. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Quoi qu'il en soit, donc du coup, Bandai avait quand même basé la communication et surtout le marketing autour non seulement de maquettes mais aussi de jouets. Jouets qui n'ont marché au final que dans d'autres pays d'Asie mais certainement pas au Japon, et c'est bien dommage puisque en fait maquettes et jouets étaient interactifs avec des bornes d'arcade de jeux. Qui à mon avis leur ont coûté la peau du schtroumpf et qui se sont retrouvés forcément un petit peu orphelins, on va dire, à ne pas être utilisés. Mais donc du coup il y a des kits, des tas de kits qui ont été faits et ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs. Après tout c'est du Gundam, pourquoi ça marcherait pas? Et parmi les choses qu'ils ont sorties notamment c'était des kits de conversion dans des magazines. Et là vous voyez que je vais vous présenter à la fois le Gundam Age 1 normal, donc vraiment le modèle de base, mais en HG. Je crois que je vous l'ai déjà présenté en AG. Je pensais que c'était du first grade, mais non, en fait c'est advanced grade, alors qu'en fait bon, il a tout d'un first grade, mais il est bien foutu certes, mais il est vendu avec une puce qui permettait justement de mettre sur les fameux jeux vidéo. Donc ceci et ceci, qui est donc le Gundam Age 1 Razor. Et ce Razor est aussi en 144 évidemment, et c'est des pièces en fait qui permettent de transformer le Gundam Age 1 normal en Razor, et c'était vendu dans le Hobby Japan apparemment d'octobre 2012. Donc c'est écrit là, hein, de toute façon, mais j'ai tenu à vérifier. Donc octobre 2012 pour un kit qui datait de 2011. Voilà, donc ça arrivait souvent à cette époque-là. Je vous ai déjà présenté d'autres kits de conversion. Il y en a de nombreux autres qui arriveront. Et même des kits qui étaient complets, hein, comme les têtes au 1.48. Je vous ai présenté quelques-unes qui étaient vendues soit dans Hobby Japan, soit dans Dengeki Hobby Magazine. Je n'ai pas eu ce kit avec le Hobby Japan en question. Ce sont des amis qui m'ont offert ça, donc merci à eux. Et donc on va commencer bien évidemment par présenter le Gundam Age normal, hein, comme ça on va voir ce que ça donne, et ensuite on va voir avec les pièces on va dire de rechange. Alors ce kit, comme je le disais, date de 2011, c'est un high grade, et ma foi déjà la boîte envoie du lourd. Moi franchement c'est des kits, et surtout un mecha design que j'aimais bien, qui n'avait rien à envier à d'autres séries de Gundam, hein, encore une fois. En plus de ça, comme je l'ai certainement déjà précisé, le Gundam Age évolue, c'est-à-dire que vous avez différentes versions du Gundam Age 1. Il a des pièces qui se rajoutent à son, on va dire, son core fighter. Et donc en plus de ça, il y a un Gundam Age 2, Gundam Age 3. Il y a 3 générations de héros qui combattent avec des mechas différents qui eux-mêmes peuvent évoluer. Donc franchement, ça donne des possibilités de fou. Celui-là est évidemment très très proche du RX-78-2 de la série originale de 1979, donc voilà, rien d'extraordinaire à ce niveau là. Ça, donc sur la boîte, ça on trouve quelques images vraiment très petites de la série. Voilà, c'était vendu 1200 yens à l'époque.
Donc ça nous fait à peu près dans les 10 €. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Et encore, je suis pas sûr qu'il soit peint là. Et vous voyez que pour un A-grade, il est quand même magnifiquement articulé. Hein, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, il me semble bien qu'il fait partie des rares Gundam hors UC, on va dire. Or Zaku et Gundam RX-78-2 a existé en Mega Size en 1.48. Dernièrement, on a eu, si je me trompe pas, l'Unicorn, mais on a eu aussi le Gundam Edge 1 et peut-être au moins le Gundam Edge 2, peut-être 3 au 1.48. Donc il fait partie de ces mechas qui ont rejoint la toute petite famille des Mega Size au 1.48 chez Bandai. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, donc ici vous voyez donc le fameux Cara Design qui posait problème à pas mal de gens. Et ici le Mecha Design qui pour moi ne pose aucun problème. Ça c'est le truc qu'ils essayaient de vendre aussi, qu'ils ont fini par refaire de toute façon avec la dernière série en date, à savoir Gundam Build Divers. Et donc ils ont repris cette idée là quasiment 7 ans plus tard. Donc là c'est encore une fois ce que ça donne. Là par contre je suis pratiquement certain que c'est monté et peint. Franchement je trouve qu'il a de la gueule. Et ça, c'est donc les deux autres formes. Vous voyez une qui fait un peu plus musclée, une autre un peu plus fine et certainement beaucoup plus rapide. Et vous voyez que donc le buste reste le même. C'est juste le reste qui change et qui est envoyé au Gundam si nécessaire. Très peu de pièces en trop, puisque là, c'est essentiellement les polycaps qui ne seront pas utilisés. Le reste, bien évidemment, c'est le Gundam de base de cette série, donc pas de pièces en trop. Ici on commence comme de juste par le buste. Pas mal d'autocollants à mettre apparemment, pas mal d'articulations surtout. Moi je trouvais vraiment ces kits vachement bien pensés. Et c'est vraiment dommage que ça n'ait pas marché, que ça a été un four. Un four qui en plus a précédé de peu, si je me rappelle bien, la série Reconquista, qui a aussi des méca design intéressants, mais qui est une série absolument pourrie à tout point de vue pour moi. Mais bon. Donc là, on attaque les jambes. Ici, le buste, les jupes. Le bassin avec les jambes. On ramène le tout, les armes, le bouclier et bien évidemment, comme tous les kits des années 2010 en Gunpla, on peut les mettre sur les Action Base. Parce que la beau datée de 2011, vous voyez, tout ça, ça y était déjà. Donc voilà. Et sinon... Donc les grappes, hop, magie, j'ai fait disparaître les sachets. Donc les polycaps, je pensais qu'il y avait beaucoup d'autocollants, au final non. Et d'ailleurs pour le coup je pense que je les utiliserai tous, puisque c'est quand même des détails quand même très très fins. Et des choses que je ne saurais faire en peinture, à part peut-être le noir là. Mais pour tout le reste c'est des caméras, les yeux, les machins, donc voilà. Donc une de ces fameuses grappes typiques de Bandai avec différentes pièces de différentes couleurs sur une seule grappe. Comme vous voyez, c'est quand même assez précis. Voilà. Et moi je trouve ça quand même assez bien foutu. C'est vraiment le début du renouveau du Gunpla pour moi, hein, très clairement, au niveau de la qualité des détails, au niveau de la qualité des pièces et de la façon dont tout cela s'insère. Par exemple là typiquement le V-fin avant, il aurait fallu couper au niveau des antennes, on va dire, et là c'est plus la peine, ça se fait en dessous, donc même s'il y a des ergots ça se voit pas trop, et ça c'est juste géant, voilà. Et par contre effectivement c'est le début aussi des trous dans les pieds, mais ça peut se régler sans problème avec un peu de carte plastique ou même de morceaux de grappe ici. Donc les épées, ici le reste des pièces blanches encore une fois. D'ailleurs même la qualité du plastique est quand même assez différente de ce qu'on connaissait avant,
C'est à la fois un peu plus lourd et beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus carré. C'est complètement idiot, mais c'est vraiment très fin comme détail. Vraiment très très fin. Et je trouve absolument superbe en tant que kit. Hein. Et là aussi, ça c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était donc des mains ouvertes, des mains dans des positions un peu différentes. Et vous voyez que là, le bouclier n'est pas oublié, contrairement, par exemple, à ce que je vous ai présenté en pâte Labor avec le Saturn Labor. Voilà, ça c'est le genre de détail que j'aurais aimé trouver, même en soft vinyle, dans le bouclier. Et là, il y a une pièce qui s'était barrée, je ne sais pas trop d'où, mais je pense que c'était de là. Donc voilà pour les pièces du Gundam Age. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Et on va voir ce que ça donne avec le Gundam Age 1 Razor. Alors, c'est évidemment plus fin que la maquette normale, puisqu'il y a peut-être une ou deux grappes, en tout cas beaucoup moins de pièces que le kit normal, puisqu'il est là pour le compléter. Et donc, c'était un petit peu plus fin aussi, parce qu'il fallait que ça tienne avec le magazine. Donc, imaginez un peu la taille, les Hobby Japan, c'est quand même assez gros. Donc, si on rajoute là, c'est quasiment l'épaisseur, beaucoup plus épais d'ailleurs qu'un Hobby Japan normal. Donc, c'était quand même pas du n'importe quoi. C'était donné avec, mais pour autant, c'était quand même vendu plus cher pour le magazine. Je ne saurais vous dire quel était le prix exact. Je sais juste que ça s'est pas vendu, puisque à un moment, on trouvait ça sur HLJ pendant des années. Ce truc-là était vendu à vil prix sur HLJ, genre moins 50, moins 80%. Ils savaient plus quoi en faire. À un moment, ils ont même vendu le kit de conversion seul, sans le magazine, parce que ça coûtait moins cher à envoyer. Je sais pas s'ils le font encore maintenant, mais en attendant, visiblement ça s'est pas vendu, alors que bon, l'illustration ici est quand même assez belle, hein. C'est pas un truc fait à la va-vite. C'est Naoshika Morishita qui a fait cette très très belle illustration, peut-être même le même gars qui eh ben oui, c'est le même gars qui a fait cette illustration là. Morishita, Naoshika, c'est marrant parce que Naoshika, ça semble quand même très proche de Nausicaa de la vallée du vent. C'est peut-être une nénette après tout, hein, il n'y a pas de raison. Donc quoi qu'il en soit, donc voilà, donc il précise bien qu'il faut, pour avoir le kit complet, avoir ce kit là. Donc on a deux grappes, c'est bien ce que j'avais en mémoire, et on obtient ça. Donc c'est à dire que de ça, on obtient ça. Et donc encore une fois, c'est essentiellement le buste qui est gardé. J'imagine que certaines articulations sont reprises du kit ici. Mais voilà donc ce que ça donne. Et là encore une très très belle illustration, cette fois-ci de Kanetake Ebikawa. On note quand même quelques différences entre le kit et l'illustration. Mais ça reste quand même... reste quand même très joli. Moi je trouve fort sympathique. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Autant que je vous montre ce que c'est, voilà, c'est quand même assez petit, donc assez petit, plus petit que la boîte. Et donc il ne reste plus que ça. Par la magie de Méliès, voilà, hop, j'ai enlevé le sachet. Et donc on a là les pièces pour faire les nouveaux bras, les nouvelles jambes. Et on voit que malgré tout, ils ont songé à faire par exemple les parties bleues des jambes, se mettre ici, et c'est pas à peindre. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et la qualité de plastique me semble identique à celle du high grade. C'est vraiment pas mal. Alors par contre, j'ai pas de notice à vous montrer parce que c'était dans le magazine. Entre temps, je me suis fourni les pages en question. Avec des scans sur le net, vilain que je suis, mais voilà. Donc dans un temps futur, je pense que je m'amuserai certainement à monter tout cela, peut-être lors d'une convention ou quoi, histoire de m'occuper. Mais en tout cas, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore fait, et vous le savez maintenant, de toute façon, il y avait souvent ce genre de choses dans les magazines japonais. Et
donc c'est le genre de choses à savoir, parce qu'en plus c'était quand même quelque chose qui valait le coup et qui après coup était assez difficile à trouver. Sur le moment, il était possible de se les procurer assez facilement dans le mois, quoi. Mais 1 an, 2 ans plus tard, c'était un peu plus difficile, sauf dans ce cas-là où, encore une fois, je le répète, notamment HLJ s'en débarrassait parce que visiblement Gundam Age, ça n'a pas plu du tout aux Japonais, et non seulement ça a été arrêté, mais les maquettes n'ont pas fonctionné autant qu'ils le voulaient. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à vous d'être avec nous. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.